C'est un livre qui est organisé en 3 grandes parties, préfacé par un journaliste de renom. J'ai cité Emmanuel Thierry Koumba. Alors donc, nous sommes là justement dans le cas d'un essai. Parce que sur le plan littéraire, l'essai se définit comme étant un exposé sur une question donnée. Nous ne sommes pas... Donc c'est dans le cadre de la fiction, ce n'est pas de la fiction. L'auteur en tant que journaliste va parler de son univers. Il va parler de son monde. Ce qui m'amène désormais à entrer de plein pied dans le livre. Et pour ce faire, je passe naturellement par la première de couverture, qui est un élément important lorsque nous devons entrer dans un livre. Alors au niveau de la première de couverture, nous avons bien le nom de l'auteur, Maxence Georges Ntoutoumdon, qui prend ses responsabilités en tant que celui-là qui écrit le livre. C'est lui donc le responsable juridique du document dont nous allons parler. Le nom est bel et bien marqué, Maxence Georges Ntoutoumdon. Et le titre du livre est tout à fait éloquent. Alerte sur le journalisme au Gabon. Il va donc s'agir pour lui de se prononcer sur la question relative au journalisme au Gabon. Ce livre, Alerte sur le journalisme au Gabon, est le résultat d'une enquête que j'ai menée durant 2 ans. Et cette enquête révèle qu'au Gabon, le journalisme est victime de plusieurs influences. Mais la première influence, la plus forte, la principale influence, c'est le traitement salarial du journaliste. Les journalistes au Gabon, pour la plupart, perçoivent un salaire dérisoire. Un petit salaire qui ne leur permet pas de s'épanouir comme il faut. Au Gabon, il est rare de voir un journaliste qui peut s'acheter un véhicule. C'est rare de voir un journaliste qui peut se construire une belle maison. C'est rare de voir un journaliste qui envoie ses enfants dans une bonne école. Parce que financièrement, les journalistes au Gabon sont affaiblis financièrement. Alors, à la fin de l'ouvrage, je fais également des propositions. J'en fais 12, parmi lesquelles je propose aux autorités, je propose de revoir le code de la communication, parce que le code de la communication interdit aux journalistes de toucher aux rétributions informelles, mais ce même code ne garantit pas le salaire du journaliste. Donc il faut garantir, il faut protéger le journaliste en lui donnant un minimum. Donc le code de la communication devrait par exemple donner 500 000 francs à un journaliste. C'est possible dans notre pays. Et cela, d'ailleurs, je pense, pourrait pousser à l'émergence d'organes de presse beaucoup plus sérieux. Vous avez des organes de presse qui donnent moins de 100 000 francs à un journaliste. Ce n'est pas normal dans un pays où on a besoin de journalistes en permanence. Que le traitement salarial du journaliste change, que le statut social du journaliste au Gabon change. C'est ça le message que je véhicule à travers cette œuvre. Les journalistes sont traités comme des mendiants dans notre pays, il faut le dire. Alors, je souhaite qu'en cette journée, que les journalistes donnent de la voix pour dire il faut que les choses changent, il faut que notre statut social soit modifié.